Les 31 bébés prématurés qui étaient encore dans l'hôpital Al-Shifa à Gaza ont été évacués. Des préparatifs sont en cours pour les transférer vers l'Égypte. En Finlande, les Russes et les binationaux protestent contre la fermeture de plusieurs postes frontières. Ils craignent d'être coupés de leurs proches. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán annonce faire du blocage de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne une priorité. Les 31 bébés prématurés qui étaient encore dans l'hôpital Al-Shifa à Gaza ont été évacués. L'information a été confirmée par l'OMS qui a participé à l'organisation de cette évacuation. Selon l'agence onusienne, des préparatifs sont en cours pour les transférer vers l'Égypte via le terminal de Rafah. Samedi, des centaines de personnes, dont des patients, avaient dû quitter le plus grand hôpital de Gaza. L'OMS a annoncé travailler à un plan d'évacuation pour les personnes restées dans l'établissement, qu'elle a décrit comme une zone de mort. Selon l'armée israélienne, ce complexe abrite un repère du Hamas, mais le mouvement palestinien dément. Pendant ce temps, l'armée israélienne étend ses opérations dans de nouveaux quartiers de la bande de Gaza. Des images non datées montrent des soldats israéliens se déplacer et tirer dans un milieu urbain très dense. Selon le Hamas, à Gaza, la guerre a déjà fait plus de 12 000 morts, dont plus de 5 000 enfants. En Finlande, la communauté russe proteste contre la fermeture de plusieurs postes frontières. Face à l'afflux de migrants, Helsinki a décidé de fermer 4 points de passage dans le sud-est du pays. 4 autres restent ouverts dans le nord, mais ils sont plus difficiles d'accès. Les Russes et les binationaux de Finlande craignent d'être coupés de leurs proches. Фактически я чувствую себя отрезанной от своей семьи. И очень переживаю, и они тоже очень боятся. Все помнят, даже я помню, что такое железный занавес. И это ситуация, к которой очень страшно возвращаться. Depuis quelque temps, un nombre croissant de demandeurs d'asile originaires du Proche-Orient et d'Afrique se présentent aux postes frontières. Helsinki accuse Moscou de tentatives de déstabilisation en réaction à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. L'Ukraine est à des années-lumière d'intégrer l'Union européenne, selon Viktor Orbán. Lors du congrès de son parti, le Fidesz, le Premier ministre hongrois a même annoncé que faire obstacle à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE serait l'une des principales priorités de son gouvernement dans les mois à venir. Après l'avis favorable rendu par la Commission européenne, les États membres doivent décider à l'unanimité d'octroyer ou non le statut de candidat au pays. La Hongrie possède donc un puissant droit de veto. Membre de l'OTAN mais proche du Kremlin, Budapest refuse de fournir des armes à Kiev depuis le début de l'invasion russe. Autre obstacle à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, la corruption qui persiste. Plusieurs affaires ont éclaté ces derniers mois. Des manifestants se sont d'ailleurs réunis samedi dans la capitale ukrainienne pour protester contre la corruption et demander la réaffectation des fonds publics à l'armée. C'est en pleine crise économique que près de 36 millions d'Argentins sont appelés aux urnes à l'occasion du second tour de la présidentielle. D'un côté, l'actuel ministre de l'économie de centre-gauche, Sergio Massa, arrivé en tête lors du premier tour, promet un redressement économique graduel tout en préservant l'État-providence. Son adversaire, Javier Milei, candidat anti-système au discours sulfureux, souhaite remplacer le peso argentin par le dollar américain et supprimer les aides de l'État. Les deux hommes sont au coude à coude dans les derniers sondages. Les premiers résultats sont attendus dans la soirée. En Islande, la ville de Grindavik toujours sous la menace d'une éruption volcanique. L'office météorologique islandais indique que l'activité sismique due à la montée de magma il y a une semaine reste élevée et constante. De nombreuses habitations et infrastructures de Grindavik ont été endommagées. Les 4000 habitants de la ville du sud-ouest du pays ont été évacués. Pour eux, la période d'incertitude devrait durer un certain temps selon la première ministre islandaise qui a déclaré tout faire pour qu'ils puissent être relogés provisoirement.